All right. Bon, alors, on va maintenant assembler les 3 premiers morceaux de cuir de notre mosaïque. Je vais prendre un petit peu de colle de PVA. On va mélanger un petit peu le dessus. Et voilà. Tout. On va en prendre un petit peu plus que moins. Hip. Voilà. Évidemment, c'est une colle PVA réversible. C'est important, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais il y a 2 sortes de colle PVA. Il y a de la réversible et puis il y a de la permanente ou non réversible. Moi, je suis toujours travaillé avec de la colle PVA réversible. Si à un moment donné, il faut, pour une raison ou pour une autre, décoller un morceau de cuir parce qu'il a été mal placé, on peut mouiller le morceau, puis la colle va ramollir, on pourra défaire notre morceau de cuir. So, yeah, so I took a little bit of PVA glue. We're going to put the pieces up, the 3 first pieces of the leather mosaic. I forgot to mention earlier on that I use reversible, that's how we would say, reversible PVA glue. So if ever along the way there's a piece that wasn't glued properly, you can always wet the piece of leather and unglue it and place it back properly. So how would you say that, my friend? Yo pongo un poco del pegamento de PVA. Este tipo de PVA es también reversible. Por ejemplo, si las 2 piezas no son ajustadas como quiero, yo puedo ponerle en agua y el pegamento va a disociar. Yo puedo empezar de nuevo el movimiento que hace para obtener la forma que quiero. I'm gonna get the glue off here. Ok, donc, alors dans la technique de base de Jacques Blanchet a toujours travaillé comme ça. Comme j'ai expliqué dans ma première série de vidéos, j'ai baptisé la technique que je vous présente aujourd'hui, la technique Blanchet-Saint-Jean, parce que j'y ai apporté 2 éléments nouveaux. Un, je dirais, majeur, l'autre plus mineur, mais tout de même, c'est 2 éléments qui ont aidé dans 2 projets différents. Donc, ce que je vous montre là, c'est la technique strictement de Jacques Blanchet. Il a toujours travaillé comme ça avant que j'arrive avec mes modifications. Alors, Jacques, pour monter ses pièces, utilisait le tracé, son papier transparent pour placer les morceaux de cuir. Il y a une partie du travail qui se faisait, comment je pourrais dire, au départ, à main levée, à l'œil levé, si on veut. Et puis, par la suite, il incorporait toujours ces morceaux de cuir par en dessous du décal pour les placer. Alors, on va faire le premier morceau ici. Alors, on avait dit que lui, évidemment, était en dessous. Okay, so I should say that in English, huh? Perhaps. So, like I was saying, this is the Jacques Blanchet original technique. I call it the Blanchet-Saint-Jean technique because I had it two improvements, one major one less important, but there are 2 improvements that helped us in 2 different projects. And but what I'm showing now is strictly the way Jacques Blanchet worked before I came up with those improvements. So how he used to work is by using the traced up drawing and working under it to place the pieces of leather in their proper places. How would you say, my friend? Y lo importante aquí es que ahora el maestro está haciendo la técnica de Jacques Blanchet. Y solamente eso, porque después que él empezó a trabajar con el maestro Blanchet, ha modificado la técnica por dos cosas más muy importantes. Y mélangé en ce moment.
I could not help you there because para empezar, solamente vemos la primera parte de la técnica que fue de su maestro a él, que era monsieur Blanchet, ¿cierto? Sí. Y se ayuda con el papel que está trazado el dibujo para posicionar correctamente las partes de piel juntas. OK, alors j'ai placé les deux morceaux ensemble et puis pour les coller, je prends un bout de papier avec le plioir en os et je viens appliquer une pression avec un mouvement de va-et-vient sur la pièce, les deux premières pièces de cuir. Évidemment, ça va coller un peu après le papier, on le décolle et on le passe. Et là, je viens immédiatement enlever la colle, l'excédent de colle sur le joint. Et puis c'est là où ma loupe, pour moi, devient pratique. Je peux vraiment voir de très près pour être certain qu'il ne reste pas de colle du tout. Parce que c'est important qu'il ne reste plus de colle. Ça ne fait pas joli s'il reste de la colle sur le cuir. So one of the major things is that you have to make sure once you glue the two pieces together that you get rid of all the glue, the excess glue. Una vez que ha pegado sus dos partes juntas, es muy importante de asegurarse que ya no queda ningún pegamiento, así que utiliza su paño o toallita para sacar todo el exceso. Con la plegadera. Y también se puede trabajar con la plegadera. Ouais, la plegadera. Il se prépare un orage, hein? Il y a des gros vents. Non? Bon, es-tu bon de tirer sa chaîne? On va baisser la fan un peu peut-être. Mon papier, il prend l'air. Un autre petit shot. Oh, une dernière shot. Let's go all the way. Ouais, t'es bien fin, merci. Okay, so we carry on. This one has to go under here, right? Comme ça. So you place this here. Up. And I have to say that since I've brought those innovation myself in the technique, I've never worked in the Jacques Blanchet technique ever after for the beginning for the starting up of the leather mosaic. Ever since I've been using my approach to it. But that's still always useful, or not more than useful, but needed to do the finishing touch. But to start off, I'll show you on my next step how I do it. But I might how could I say paraître? I might look awkward doing it. Because I really am, because I haven't done it since 19. I came up with the improvement in 1979, so it's been all that many years that I haven't worked that way. Yeah, it's a long time, eh? So, okay, so that's the way you put the glue. I should have mentioned that. Like I was saying, just a little strip of PVC glue along the edge of the piece. Oh, well, I didn't take enough. Alors, c'est comme ça que j'applique la colle sur la pièce à coller avec le petit instrument, le petit burin. Et ça, c'est une colle sans dilution? C'est une colle sans dilution, oui, telle qu'elle. Il n'y a aucune raison de la diluer. Ah, ok. Non, c'est bon de même. Alors, donc, voilà. Il faut placer à sa place pour aller chercher le bon angle de la pièce. On s'installe en dessus, on vient le placer, puis là, on s'assure qu'il est bel et bien au bon endroit. Oh, je suis tombé chanceux, ça a l'air pas pire. Petite affaire ici en descendant. Et voilà. Et voilà, le tour est joué. So, you go like this, Jacques would go like this for every pieces, put them in their proper place. In this fashion, in this way, in this matter. In this matter. Okay. Para continuar,
solamente tiene que agregar un poquito de pegamento con los instrumentos que les hemos mostrado antes y después lo plaza, lo pone como les ha mostrado según el ángulo que siguiendo el ángulo que ya ha dibujado antes. Et voilà, on a notre début de mosaïque, on a l'ombrage translucide de la pomme, hein, n'est-ce pas? It's the title of my leather mosaic is Pink Lady Trans Shadow. Oh, oh. C'est comment on dirait ça? C'est Fancy. non, le fameux mot des jeunes à cette heure-là. Flashy? Cool. Non, en tout cas, je sais pas. c'est. On On disait est c'est très cool, là, en tout cas. Hein? Fly. Non, ça fait très. En tout cas, laisse faire. Okay, so did we say all of that? Yeah, we said it in Spanish, French, English. Okay, so now we pretend that I did all of this, and now I got the basic part of my apple all brought up. Now, before I can, so I've decided to put the green elements and the yellow elements and the white elements on top of the red and not under, except for one part. And I'll show you because I prepared all of that. This is the lighter green here. That's going to come here. Now I've made an opening inside this piece to try and create a little bit of a three-dimensional, une profondeur, a depth, to create a depth. So that way, la queue de la pomme. How would we say la queue de la pomme in English? Huh? The tail. Okay, the tail of the apple in the center. I want it to come down under the front of the apple, of the center of the apple. So I'm going to put the front, the darker green in front of the tail of the apple, and I want the back darker green to sort of like look more background, so I'm going to put the letter under my lighter green instead of over, and that's where the decision of the mosaicist will make it so that a mosaic will be more interesting or less interesting, and you'll get those depth or not. So, but I will only know the end, the true result only in the end, after it's all done, and I take it out of press, I look at it, then I'll say, oh yeah, I took a good decision there, I'm getting the right, the right feeling, so it's good. Or I can say, oh, I really took a bad decision here, and I missed it there, I made a boo-boo, so next time I have to remember not to do that. And that's how eventually in time, as you do many of it, you come better at it, and you take better decisions. So this I did, and I got this part done here. I got the tail here inside. I kept it green as it is in nature. Maybe I should have put a different color. Maybe I could have put brown instead of green. It would stand out a little bit more. And in art we can do that, change the colors. It doesn't have to be like reality necessarily. But I went for that when I did it. It's only after I've done it that I said, well, we don't really see it because it's too much green in the green. But we'll do with it now. So, but before I put this part onto the apple, I'm gonna put the apple in its final position on its background, because then it's going to be easier to put all the additional pieces on top. Là, faut tout que je dise ça en français.
Ouais, ça, OK. ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça nous en fait beaucoup. Mais à vous deux, vous vous débrouillerez pour l'espagnol. Là, puis je vous aiderai. On va faire Si on comme on prend chacun une moitié, mais que c'est pas la même moitié, on est correct. C'est ça. So, alors, ce que j'expliquais, c'est que j'ai décidé pour le vert pâle, la pièce du centre, de l'incorporer par-dessus le rouge pâle. Ça va donner plus, je pense, l'impression de rondeur de la pomme que si je l'avais mis, exemple, enfoncé dans le rouge, c'est-à-dire que si j'avais découpé le rouge dans la forme du vert pâle ici, le vert pâle aurait été enfoncé en dessous du rouge. Selon mon expérience, on perd un peu de l'effet de rondeur de la pomme. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre par-dessus. Par contre, je voulais créer l'effet de profondeur autour de la queue de la pomme. Donc j'ai fait j'ai découpé le centre de ma pièce vert pâle pour pouvoir mettre par-dessus le devant de la partie qui est en avant et sur les côtés de la queue, pour faire en sorte que on ait l'impression que la queue de la pomme est vraiment à l'intérieur du trou, là, de la cavité dans la pomme. Et le vert foncé en arrière de la queue de la pomme, je l'ai fait, je le place en dessous de mon vert plus pâle pour encore là donner plus un effet de cavité autour de la queue de la pomme. Évidemment, c'est juste en ayant, une fois le travail complètement terminé, et puis la mosaïque incrustée, puis sortie de sous-presse, quand je vais la poser, je vais poser l'œuvre dans un encadrement ou n'importe quoi, là, que je vais vraiment voir si les décisions que j'ai prises sont les bonnes, et puis l'effet est comme j'espérais créer. Ça fait que là, on va essayer de pouvoir tout dire ça a nos amis espagnols. You want this to talk with? Lo que quería hacer en eso es de dar una visión tridimensional a la obra. De esta manera, yo pone la color verde que es más oscura en el centro y el verde más claro que sea la más grande parte de la color verde. De esta manera hay como una visión en tres dimensiones que parece más como una real manzana que parece en tres dimensiones. De esta manera, si yo lo pone como así, más o menos, podemos ver la tridimensión de la obra y en este caso el verde aquí no es tan parecido al verde que pone en el dibujo de aquí, pero cuando hacemos el arte tenemos poco tenemos una más grande oportunidad de atentar a crear otras visiones de la obra o de la cosa que hacemos en mosaico. En este caso, solo voy a ver si al final el resultado es como yo ha querido de verle o si es tan diferente que lo que me gustaría ver. Y de este caso yo puedo empezar con diferentes verdes o cambiar o cambiar eso si tengo diferentes colores se va a cambiar la idea de la tridimensión de la forma en general de la manzana solamente por este tipo de detalle en el mosaico. Hace una mucha grande diferencia, pero solo la vemos al fin del proyecto o casi al fin. Gracias, gracias. You're very good, Guillaume. All right. Ça fait que moi, je vais montrer la prochaine étape qui est de placer la pomme sur son support. Alors, j'ai préparé ici un petit support en cuir de chèvre, toujours. Et je vais placer
la pomme à son endroit approprié. Là, j'ai-tu fait mon... j'ai pas fait mon encadrement. Bon, j'ai oublié de faire mon encadrement, mais on va y remédier rapidement. Ça sera pas long. Juste pour se donner... Pas juste pour... Parce que là, c'est simple, c'est une pomme, c'est rien de compliqué. Ça pourrait être placé n'importe où, mais je veux faire en sorte aussi que de vous montrer le processus comme si c'était une œuvre très élaborée, un personnage ou un ensemble d'éléments pour lequel c'est important que ce soit que les éléments soient placés au bon endroit. Okay, so here I'm gonna make, it's only an apple, but I'm gonna work as if it was a very complex, elaborated leather mosaic, and that it's important that every element of the leather mosaic is placed properly, let's say on the front cover of the binding, like if it was for that. So I'm just going to take my marks here of my rectangular shape that I didn't do before, so that I can place it on top of my support, so that my apple is at the place I've decided it would be on my drawing. Ok, alors j'ai fait mes petites marques pour pouvoir placer ma mosaïque, c'est ça, placer ma mosaïque sur mon arrière-plan, mon support, au bon endroit. Ahora la pone en la buena parte del fondo. Lo importante aquí, claro, que es solamente una manzana en un fondo bien simple, pero lo importante es que el maestro quería mostrar a ustedes que la importante parte es de si eso estaría una obra más compleja, más difícil, como la cara de una persona o cualquier otra cosa. Quería placerla en la buena parte del fondo que busca por la imagen. De esta manera que podemos ver que hay líneas aquí que son las mismas que en el dibujo de base y en la obra final para poner la manzana exactamente al lugar que es apropiado para ese. So the way I will do this is that, and working with English Morocco goat skin, that's another nice aspect of it, is that it's very easy to make a mark, and the mark will stay there. You won't be able to take it away. So you have to be careful when you make a mark, an impression on the goat skin. Be careful to make sure you do it at the proper place before you do that. So Jacques would work on top of his tracing and would mark in certain areas, pressing hard enough to make some marks, des marques de repère en anglais, comment on dit ça? Guide marks. Guide marks, yes sir. So make a couple of guide marks that you can see afterwards to help you to place your leather mosaic at the proper place. Here it's kind of difficult because it's round, it's a circle. So I can put a guide mark here, and I guess that's just about it. So I'm gonna have to do with that, and of course I can use my tracing to place it properly. Ok, alors dans la technique de Jacques Blanchet, pour placer la mosaïque au bon endroit sur son support, sur la couverture de sa reliure d'or, il s'organisait pour d'abord placer son tracé au bon endroit par rapport au support, et il se faisait des marques de repère ici et là pour pouvoir placer sa mosaïque au bon endroit. Ici, ben, il n'y a pas grand marque qui est possible de faire parce que c'est comme un cercle, là. Alors, une marque va me suffire, puis je vais me servir du papier, du tracé pour faire le positionnement final. Mais il y a une chose, par exemple, que j'ai après oublié, là. Évidemment, c'est tout improvisé, ça. Il faut... Oh my goodness, pas déjà. Il faut quand même faire le tracé de l'ensemble de l'extérieur de la pièce.
Je vais vous expliquer pourquoi. Là, évidemment que ça me vient au fur et à mesure, thanks God. C'est mieux que ça ne me revient pas partout. Hein? Alors, il faut vraiment marquer le contour extérieur de la pièce au complet. Et non pas juste des repères, des marques de repères. So, what I was just saying is that you have to make the mark of the outside of the complete leather mosaic, not just marks of, how did you say? Guide marks. Repair, guide marks, right, exactly. Ok, hay que realmente hacer unas marcas en todo el exterior completamente de toda la línea exterior Del dibujo. sí, del dibujo, porque eso les va a ayudar para continuar el trabajo. All right. Alors ici, on voit-tu bien? Oui, on voit bien les marques. Alors, on voit suffisamment bien les marques. Je les vois suffisamment bien. C'est important parce que la prochaine étape, je m'excuse mon cher Guillaume, ça c'est une affaire que j'avais oublié de sortir, qui m'a échappé. So that's something else that you will need is sandpaper. Oh! Muy importante. Muy importante. C'est... On va faire un morceau, là. Pas trop gros, pas gaspiller rien, là, pas graffiner rien. So, alors, une fois que vous avez marqué l'emplacement, ben, il faut donner s'assurer que la mosaïque est bien collée en permanence. Alors, il faut passer du papier sablé à l'intérieur de nos marques, sans dépasser les marques, parce que c'est sûr qu'une fois que le cuir est sablé, ben, c'est final bâton. Alors, il faut y aller. Final bâton, ça se dit, ouais. OK. Fait que moi, je vais juste être sûr que... Final stick? So, I'm going to go with it, if that's okay with you, Sylvain, because I really don't want to muff this one. So, you have to sand down all the area where your leather mosaic is going to end up without passing your marks, of course. You can clearly understand why. My goodness, okay, il est juste là. So, of course, you know, it's to get here again, it's to give you an idea. I don't have to do it perfectly because this is taking a lot of time, eh? Okay, so we do this everywhere where it has to be done. You sand it down. Alors, il faut, comment on dirait ça en espagnol? Il reste 30 secondes? Ouais. Hay que chorear todo el centro al dentro de las líneas que ya hemos marcadas. Gracias. Alors, on continue après le reload de la caméra. Merci.